La politique de civilisation va s'exprimer dans une rénovation sans précédent de l'audiovisuel public. Sans précédent. Il faut aller à la télévision quand on a quelque chose à dire. Et il vaut mieux s'en abstenir quand on n'a rien à dire. Écoutez, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le gouvernement a une notion particulière de l'indépendance en matière audiovisuelle. On a beaucoup parlé d'indépendance des chaînes et d'indépendance de l'audiovisuel. Le résultat aujourd'hui, les Français l'ont devant les yeux. Les deux directeurs généraux des chaînes Antenne 2 et FR3 qui viennent d'être nommés sont deux anciens proches collaborateurs du président de la République socialiste et du Premier ministre, M. Pierre Mauroy. Force est de reconnaître aujourd'hui que la politique l'a emporté sur les choix professionnels. Nous rencontrerons moins de citoyens dans toutes les réunions que nous aurons faites dans toute notre vie que dans une seule grande émission de télévision. C'est vous dire que la télévision est importante pour communiquer. TF1, qui a 40% de part de marché, ne gagne pratiquement pas d'argent. Est-ce qu'on ne devrait pas tous ensemble se poser la question de cette frénésie de réglementation qui finit par tuer toutes les chaînes? Le paysage audiovisuel français est malade d'une hyper-réglementation. Les quotas de production. Bon. Est-ce qu'on va avoir le courage dans ce pays de dire que certains syndicats de producteurs en font un peu trop? Et que les quotas de production, ajoutés aux quotas de diffusion, ça ne veut rien dire. Alors on oblige des chaînes à produire. Après, on les oblige à diffuser. Et non contents de cela, on leur dit, mais attention, il faut diffuser entre 19h45 et 20h15. Est-ce qu'on va se donner le ridicule, ou plutôt arrêter le ridicule, de la notion d'œuvre française? Le service public, son exigence, son critère, c'est la qualité. Sa vocation, c'est d'offrir au plus grand nombre un accès à la culture, c'est de favoriser la création française. Si les chaînes publiques fonctionnent selon les mêmes critères, selon les mêmes exigences, selon la même logique que les chaînes privées, alors on ne voit pas très bien, d'ailleurs on ne voit vraiment pas très bien, pourquoi il y aurait un service public. Pardon, c'est très original ce que je dis, mais je le pense. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. Voici une révolution qui, en changeant le modèle économique de la télévision publique, changera du tout au tout la donne de la politique culturelle dans la société de communication qui est la nôtre. C'est bien d'improviser devant une feuille de papier, dans une salle de répétition, le matin, en se rasant, pourquoi pas, c'est bien. Mais alors quand on se présente devant le public ou devant les citoyens, c'est mieux d'avoir réfléchi avant, parce que sinon, l'improvisation, ça peut devenir une catastrophe. Ou alors, c'est pas une improvisation, et dans ce cas-là, c'est pire.